Après une nuit de mercredi à jeudi marquée par les premières arrivées, avec Charlie Dalin, Louis Burton, Thomas Ruyant et bien sûr la victoire de Yannick Bestaven, le rythme des passages de ligne n'a pas faibli dans la journée, avec tout d'abord Boris Herrmann, le skipper allemand, victime d'une collision avec un chalutier mercredi soir. Il est arrivé ce jeudi matin en 5e position sur la ligne, mais ses 6 heures de compensation lui permettent de s'emparer pour une vingtaine de minutes de la 4e place devant Thomas Ruyant. Je suis heureux et tout parce que j'ai fait une petite bêtise cette nuit et une petite malheur, mais quand même ça me permet d'arriver. Donc le Vendée Globe, ça t'apprend vraiment chaque jour d'apprécier quand tu es encore dans la course. On a ensuite assisté à la fin du duel entre Damien Seguin et Giancarlo Pedotto. L'Italien avait pris le dessus sur le Français à moins de 100 000 de l'arrivée. Mais avec une trajectoire plus directe, le skipper de groupe Apicil a finalement bien franchi la ligne en 6e position avec 44 minutes d'avance sur celui de Prysmian Group. Le premier skipper handisport à boucler un Vendée Globe a remonté le chenal en tenue de pirate. Et voilà, 80 jours plus tard, j'ai coché toutes les cases, donc c'est génial. Ah ouais, j'ai du mal à réaliser encore, forcément, c'est compliqué, hein, mais voilà, le sentiment d'avoir fait les choses dans le bon sens est plutôt bien. Ouais. C'est une aventure extraordinaire. Après, à un moment donné, je pense que la dernière semaine, c'est un peu comme si j'avais complètement perdu la mémoire, quoi. Et j'y suis arrivé aux Azores et c'est comme si c'est commencé une autre course. Ce jeudi soir, c'est Jean Lecam qui est attendu au Sables d'Olonne et avec ses 16h15 de compensation, le classement devrait être encore chamboulé. 7 bateaux arrivés en moins de 16 heures, ce Vendée Globe offre un scénario toujours aussi incroyable. Des arrivées que Clarisse Kremer, 12e à un peu moins de 1500 000 de l'arrivée, vit à distance avec émotion. Depuis ce matin, là, dès que je regarde la carte, je regarde les premiers, j'arrête pas de me mettre à pleurer. Je sais plus, je trouve ça incroyable de me dire qu'ils sont en train d'arriver. Ça m'émeut beaucoup. C'est incroyable, c'est formidable. Ils sont trop forts, ils sont vraiment beaucoup trop forts. Un peu plus près des sables, Maxime Sorel et Armel Tripon vont devoir négocier 2 grosses dépressions dans le golfe de Gascogne. Avec un vent à 50-60 nœuds et puis une mer très très forte de 8-10 mètres. Et l'impossibilité de rentrer dans le port des sables. La sagesse m'impose de patienter, d'agir en bon marin et voilà. Mon souhait c'est quand même de ramener le bateau. Manuel Cousin, accompagné de Miranda Meron et de Clément Giraud, vit une remontée de l'Atlantique bien fastidieuse, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une pensée pour les skippers déjà arrivés. Ça va, ça vient et franchement le vent est très compliqué, ça passe de 0 à 35 nœuds, des fois en quelques secondes, donc c'est beaucoup de manœuvres, beaucoup de réglages. Ce message c'est surtout pour féliciter les premiers arrivés qui ont fait une course incroyable. Notamment évidemment Yannick qui gagne ce Vendée Globe avec le temps qui lui est restitué, avec une bagarre incroyable avec Charlie et Louis. Et puis une pensée aussi à Boris qui malheureusement à peine 100 000, 90 000 de l'arrivée va taper un pêcheur. Comme quoi tant que la ligne n'est pas franchie, c'est jamais fini. Avec Jean Lecam sur le point d'arrivée, il restait donc 18 bateaux en course ce jeudi après-midi. Benjamin Dutreux devrait franchir la ligne d'arrivée ce vendredi en 9e position. Maxime Sorel conserve pour l'instant sa 10e place devant Armel Tripon qui préfère temporiser à l'approche de grosses tempêtes. Clarisse Kremer est 12e devant Romain Attanasio. Ce dernier est menacé par Jérémy Bayou. Le skipper de Charal est à moins de 200 000. Arnaud Boissière, 15e, navigue toujours en éclaireur devant un groupe de 5 où l'Espagnol Didac Costa est légèrement décroché. Le trio suivant est toujours mené par Manuel Cousin, suivi de près par Miranda Meron et Clément Giraud. Aux 2 dernières places et à environ 6000 milles de l'arrivée, on trouve Alexia Barrier et Harry Uzela. Samantha Davis, hors course, se trouve à environ 250 000 devant la Française et le Finlandais. Là, je pleure comme une madeleine dès que je regarde la carte. J'espère que ça va pas durer une semaine parce que... Non, c'est chouette, c'est quand même chouette.